C'est un matin particulier pour Arthur Vincent. En cette fin septembre, le jeune international fait sa rentrée scolaire. Ici, à la Montpellier Business School. Une école de commerce réputée au cursus exigeant. 3 années d'études post-bac, avec à la clé un diplôme de management, à des années-lumière des terrains de rugby. Les soirs, on se dit, bon, demain après-midi, je fais la sieste, je vais pas en cours, même si on est off. Donc ouais, après, il faut... Après, voilà, j'ai encore papa et maman qui sont derrière moi pour justement me pousser, parce que c'est très important et il faut pas lâcher, quoi. Mais sinon, après, ouais, c'est une maturité à acquérir et une autonomie aussi, donc des fois, c'est compliqué, ouais. Avec Arthur Guigues, son coéquipier, ils sont les seuls joueurs du centre dans cette école. Le club finance les frais de scolarité, 12 000 € l'année. L'école, elle, propose un programme à la carte aux 2 sportifs. Un arrangement qui a permis à Arthur de valider sa première année cet été, entre le titre de champion du monde des moins de 20 ans et la reprise avec les pros du MHR. Aussi indulgent qu'avec les autres étudiants. Alors c'est vrai que c'est un équilibre difficile à trouver, parce qu'on a des étudiants qui poursuivent leur scolarité normalement, et à côté de ça, on a ces étudiants sportifs de haut niveau, à qui on doit aménager le temps de travail et le temps de réussite. Donc non, je dirais pas qu'on est plus indulgent, on est plus arrangeant. La veille, Arthur Vincent démarrait son premier match en top 14 à Lyon. 50 points encaissés. Un retour en bus à 2 h du matin, des traumatismes sur tout le corps. Du coup, penser aux études, ça peut vite devenir secondaire. Au centre de formation, celle qui remet tout le monde dans le droit chemin, c'est elle, Isabelle Gély, au club depuis 1992. Je suis la pénible de service, je leur rappelle ce qui est la diététique, l'hygiène, les études, que peut-être ils ne deviendront pas rugbyman professionnels. Devenir professionnel, le rêve des 29 pensionnaires du centre. Un rêve qu'un tiers seulement pourront réaliser. Pour eux, le bac était une fin en soi et ensuite ils voulaient se consacrer au rugby. Donc le plus compliqué, c'est ça, c'est de trouver le déclic, prendre le temps. Parfois c'est compliqué parce que le temps, ils ne l'ont quasiment pas. Et pour pouvoir ensuite signer pro tout en ayant réussi leur parcours au sein du centre de formation. La journée d'Arthur, elle ne fait que commencer. Il est 14 h, juste le temps de penser quelques contusions dans les mains du kiné, avant de retrouver le terrain d'entraînement, aux côtés des pros, pour une toute autre leçon. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. On est tous des compétiteurs, on a tous des rêves plein les yeux, donc on se fixe forcément tous des objectifs et à court terme et à long terme. Et après, voilà, j'ai toujours été super bien accompagné, que ce soit là dans les clubs à Montpellier ou aussi en sélection jeune. Donc ça, c'est une réelle chance aussi, parce qu'il y a aussi une place pour la chance. Mais non, ça n'a pas forcément été un long fleuve tranquille, au contraire. Mais c'est vrai que voilà, quand tu regardes un petit peu en arrière comme ça, c'est juste génial. J'aurais vraiment bien profité. Et c'est des super moments et qui
c'est un peu mon socle fort et ma base qui m'accompagne aussi pour les années à venir. Donc ça a été une chouette, vraiment d'énormes expériences et beaucoup de vécu qui, voilà, c'est mes fondations entre guillemets. Tu le travailles déjà tout au long de la semaine, tu t'y prépares parce que tu le sais plus ou moins, mais tu as une grosse semaine de travail en amont où tu te prépares physiquement et psychologiquement, voilà, pour que tous les détails soient réglés, arriver le plus sereinement possible au stade. Et après, bon, c'est kiffer aussi un peu ce moment, ça va être un peu égoïste et en prendre plein les yeux. Mais après, c'est surtout voilà, rester dans ce collectif, rester dans sa bulle, rester au sein du groupe pour faire le job surtout et pour pas passer à côté. Mais aussi savoir, voilà, savoir profiter du moment et prendre toutes les bonnes émotions. Mais tout ce mélange-là, donc après, dans la tête, c'est assez structuré. Voilà, moi, c'est ce qui m'aide à être un peu structuré dans ma journée, d'abord dans la semaine, après dans la journée de match. Et pour l'aborder de la meilleure des manières et être le plus performant possible parce que c'est le plus important. Arthur, au niveau de l'attitude, puisque c'est ça qu'on recherche aussi, des alliés pour notre capitaine, des joueurs qui sont capables d'avoir une vraie réflexion aussi sur le jeu, c'est une vraie bonne surprise pour nous parce que son attitude elle est directe, elle est franche, on est déjà dans l'échange et avoir des joueurs de cet âge-là capables de partager leur vision du rugby, c'est un atout supplémentaire et c'est ce que l'on recherche aussi au sein de l'équipe. Le moins 18 c'était un peu compliqué, j'avais pas été pris pour faire la Coupe d'Europe, donc c'était des moments un peu aussi compliqués. Moins 17 la blessure, où j'avais passé une année très compliquée, une saison blanche, et c'est tout ce travail-là, c'est tous ces passages un peu compliqués auxquels tu dois faire face et petit à petit après tu t'en sors et tout le travail, tous les efforts, tous les sacrifices que tu fais, ça apporte et après tu essayes de faire ton chemin et de saisir les opportunités et de t'y filer, quoi. J'accorde une importance énorme à Moguio parce que c'est chez moi entre guillemets, j'ai mes parents, j'ai mes amis, j'ai toute mon enfance là-bas, j'ai commencé ici donc c'est particulier pour moi et j'y reste vraiment attaché. Ouais. On n'est pas un sport individuel, au contraire, on dépend tellement du collectif donc donc oui c'est parce que tu peux pas ça peut être jeu aussi, mais tu es tellement imprégné là-dedans que tu dépends tellement des autres et tu as besoin de tellement des autres et tu es tellement bien avec les autres que ça reste quoi. Donc c'est le rugby, quoi.